Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Là, ce confinement, il commence à être de plus en plus efficace sur ma productivité, même si ce n'était pas le cas au début. Mais bref, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de matériel. Je voulais te parler du kit complet pour commencer la photographie, pour être photographe. Donc en fait, on va parler de tout le matériel que je te conseille d'avoir et d'acheter quand tu commences la photo, que tu sois amateur ou professionnel, ou que tu fasses ça pour le fun ou pour devenir ensuite photographe, peu importe. Donc imaginons que tu viens d'acheter ton appareil photo. Ça, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais pas dire quel appareil photo il faut choisir. C'est pas le sujet. Mais donc imaginons que tu viens d'avoir ton appareil photo, que tu te dis putain ça y est je vais devenir photographe et tout, qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour avoir mon petit bagage complet pour devenir photographe. Alors pour certains produits dont je vais parler aujourd'hui, j'avais fait des vidéos plus en détail, notamment par exemple sur quel objectif choisir, ou alors le sac photo, parce que ça va être quelque chose que je vais lister. Toutes les vidéos qui sont plus détaillées, elles seront dans la barre d'infos évidemment. Et il y aura également des liens d'affiliation vers les produits que je vous ai présentés aujourd'hui si vous voulez les acheter. Petite parenthèse pour être totalement transparent avec vous, hein, un lien d'affiliation pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lien où si tu cliques dessus et si tu achètes via ce lien, je gagne une commission. Alors pour le regard affûté d'entre vous, pour ceux qui ont remarqué, aujourd'hui je ne filme pas avec mon 50 mm habituel puisque je dois vous le montrer. Et donc du coup je filme avec un 35 mm 1.4 qui m'a été envoyé par Canon. Donc merci beaucoup à eux. Je vais vous faire des vidéos comparatives dessus quand on aura le droit de faire des shoots photos. Mais du coup voilà, aujourd'hui je filme avec le 35 mm 1.4. Donc c'est déjà un premier test que vous pouvez voir et franchement pour l'instant je suis hyper contente de la qualité. Donc en parlant des objectifs, ça va être la première chose que je vais vous lister et vous conseiller d'acheter quand vous commencez la photo, c'est d'avoir deux objectifs, un fixe et un zoom. Alors si vous connaissez pas la différence entre les objectifs fixes et les objectifs zoom, un objectif zoom c'est comme il indique un objectif où on peut zoomer, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs focales dans un objectif. Donc ça peut être un objectif grand angle, ça peut être un téléobjectif, peu importe. S'il y a plusieurs focales qu'on peut changer du coup la focale, ça s'appelle un zoom. Donc l'avantage c'est qu'il est plus polyvalent, évidemment on peut l'utiliser dans plusieurs situations. C'est très bien si vous faites par exemple du mariage, si vous avez envie de vous lancer dans les photos de mariage, parce que ça permet de zoomer dans la scène et de pas forcément avoir à se déplacer trop, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est un petit peu plus lourd et c'est généralement un petit peu plus coûteux. Mais c'est vraiment super si vous voulez commencer la photo et notamment si vous savez pas exactement encore dans quel type de photo vous voulez vous développer pour sa polyvalence, comme je l'ai dit juste avant. Donc là, par exemple, moi, celui que j'ai acheté en premier, c'était le 24-105 mm de chez Canon. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, barre d'infos. Et pour l'objectif fixe, donc la focale fixe, ça ouvre plus, donc il y a plus de lumière. Donc voilà, c'est un très bon objectif aussi, c'est moins cher pour beaucoup. Ça dépend après lequel vous prenez, mais par exemple le 50 mm 1.4 ou 1.8 de chez Canon font partie des objectifs qui sont quand même relativement abordables. Et moi je trouve que c'est un super combo quand on vient d'acheter un appareil photo, qu'on veut juste un bon objectif pour avoir une belle qualité d'image, qu'on veut commencer un petit peu à prendre des portraits, on veut prendre peut-être quelques détails de nature morte, etc. On ne sait pas trop quoi prendre. Le 50 mm 1.8 de chez Canon, c'est vraiment top. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus en détail, je vous la mets en barre d'infos. Moi, celui que je vous montre aujourd'hui, c'est le 50 mm 1.4 de chez Canon, celui avec lequel je filme généralement. J'avais le 1.8 pendant longtemps et j'ai décidé d'acheter le 1.4 pour avoir un meilleur piqué et une plus grande ouverture. Et en tout cas, avec ce combo, avec juste une focale fixe et un objectif zoom, vous avez vraiment de quoi faire presque tous les types de photos possibles. Je pense que c'est vraiment l'idéal d'avoir un de chaque. Alors en deuxième, je peux pas vous le montrer parce que je l'utilise pour filmer, mais c'est un trépied. Forcément, quand on fait de la photo, au début, on n'a pas forcément envie de prendre un trépied, surtout si on veut faire des photos, je sais pas moi, de paysages ou si on veut faire des photos de portraits. On se dit qu'on peut faire tout seul, mais généralement, justement, quand on commence la photo, on est tout seul. On n'a pas d'assistant, on n'a pas forcément envie de faire chier sa famille tout le temps. Donc du coup, un trépied, ça peut être quand même très utile, notamment par exemple en cette période de confinement où vous devez très certainement essayer de prendre des autoportraits parce qu'il n'y a personne à disposition. Un trépied, c'est vraiment un achat indispensable quand on est photographe. Donc, des trépieds, il y en a à plein de budgets différents, ça dépend l'usage que vous en avez. Personnellement, moi je pense que du moyenne gamme pour être assez solide, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de quelque chose de fou. Dans les 60 €, ça doit faire l'affaire. Moi personnellement, je me tourne très souvent vers Manfrotto parce que c'est la marque que je préfère pour les trépieds. Celui que j'ai acheté, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je crois qu'il a coûté entre 40 et 60 €. Je pense que c'est un budget largement suffisant. Essayez d'éviter les trépieds en plastique
parce que même si c'est beaucoup moins cher, c'est quand même vraiment pas assez solide, surtout si vous faites des photos en extérieur, des fois avec un coup de vent, ça se barre, donc voilà, c'est quand même du matériel cher que vous avez dessus, c'est votre appareil photo et votre objectif, donc privilégiez de mettre un tout petit peu plus de sous et de prendre des matériaux un tout petit peu plus lourds. Ensuite, maintenant que vous avez donc votre appareil photo, votre ou vos objectifs et votre trépied, vous allez vouloir partir faire des photos dehors et c'est très cool, mais un petit truc que je vous conseille vraiment d'acheter, c'est une batterie supplémentaire et plusieurs cartes mémoire. Le nombre de fois quand j'ai commencé la photo où je suis partie, que ce soit en voyage ou en journée où j'avais envie d'aller faire plein de photos et je me suis retrouvée restreint à quelques heures parce que j'avais pas assez de batterie et pas assez de mémoire, c'était tellement frustrant. Donc du coup, c'est vraiment un achat que je vais recommander dans les premiers achats que vous allez faire, c'est vraiment d'avoir une batterie supplémentaire et plusieurs cartes mémoire. Ça coûte pas forcément très très cher, donc ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël par exemple, mais franchement, à partir du moment où vous avez ça, ça vous permet de faire des journées complètes de photos, ça vous permet de ne pas stresser, et puis si vous êtes professionnel, c'est quand même beaucoup plus professionnel d'avoir une batterie supplémentaire et plusieurs cartes mémoire quand vous êtes en shoot, de ne pas vous dire qu'il va falloir que vous fassiez une pause dans le shoot pour aller décharger vos photos, etc. Bref, c'est impossible. Donc voilà. Personnellement, des cartes mémoire, moi j'en ai 4, donc j'en ai une de 32 Go qui est dans mon appareil actuellement, une de 16 Go, une de 64 Go et une de 4 Go. Moi, ça me suffit largement pour faire des journées de mariage de 6h du mat à 2h du mat. Après, pour le reste, si vous faites juste de la photo de temps en temps, je pense qu'une carte de 64 Go et une carte de 32, ça peut être bien. Par contre, pour les cartes mémoire, je pense que ça peut être une bonne chose d'en avoir certaines qui ne sont pas avec une grosse mémoire parce que, je m'explique, quand on a une carte de 64 Go, par exemple, on a tendance à shooter, et s'il arrive quoi que ce soit à cette carte, on perd toutes les photos. Alors que si vous avez par exemple 2 cartes de 32 et que vous savez qu'à un moment vous allez devoir changer, au moins s'il arrive quoi que ce soit à une des cartes, vous avez la moitié des photos qui est sauvée. Donc voilà, ça c'est un avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, maintenant que vous commencez à avoir un petit peu de matériel et que vous voulez sortir faire des photos, il va vous falloir quelque chose pour porter tout ça. Et donc, je vais vous conseiller de prendre un sac. Alors là, moi, c'est un gros sac à dos. Personnellement, j'ai et un sac à dos et une petite sacoche pour quand j'ai besoin d'avoir un petit peu de matériel sur moi. J'utilise plus souvent la sacoche que mon sac à dos, principalement parce que comme je suis en voiture, quand je vais dans des shoots, j'ai pas besoin d'avoir voilà, le gros sac pour tout transporter. Mais si j'ai besoin de partir pour une journée de mariage, quand je faisais des mariages, ou pour un shoot qui va durer toute une après-midi ou quoi, je trouve ça plus confortable quand même d'avoir un sac à dos, c'est plus agréable. Il y a plus de rangement, je peux également mettre mon ordinateur portable. Donc voilà, un sac photo. Dans les premiers achats, ça va être vraiment indispensable. Donc ensuite, on a le réflecteur. Le réflecteur, si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on ne sait jamais, le réflecteur, c'est un disque comme ça qui se déplie, qui se déplie, et dont vous avez plusieurs facettes. Donc là, il y a doré, blanc, et ensuite, si on le retourne, il y a argenté et noir. Le réflecteur, ça va vous permettre de pouvoir modeler la lumière naturelle et artificielle de manière à pousser un petit peu plus votre maîtrise de la photo et à avoir des rendus que vous n'auriez pas du tout sans cet ustensile. Je ne sais pas si on peut appeler ça un ustensile, sans cet accessoire. Donc je vais le ranger dans sa petite housse. Les réflecteurs, vous en avez des vraiment pas chers. Je pense qu'il y en a dans les 15 € sur internet, voire moins. Et puis voilà, il n'y a vraiment pas besoin de prendre quelque chose de cher. Ensuite, ça va varier selon les tailles. Là, moi, celui que j'ai, c'est le plus petit des réflecteurs qui s'achète parce que j'ai également les V-Flat que j'ai fabriqués, donc je vous mets la vidéo. C'est vraiment un accessoire qui va vous faire progresser dans la photo, qui va vous permettre d'avoir des rendus et de la créativité que vous n'auriez pas eu sans. Un autre accessoire que je vous conseille très fortement, voire que je vous oblige à prendre si vous commencez vraiment à vous développer en tant que photographe, c'est une tablette graphique avec un stylet. Donc là, celle que vous voyez est mastoc et très vieille. À chaque fois, vous me demandez dans les vidéos de retouche, quand vous voyez que j'ai une tablette, de vous présenter ma tablette, de dire où est-ce que je l'ai acheté, machin. Je vais pas vous le faire. Je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée à ça parce que la tablette que j'ai, en fait, c'est une tablette qui m'a été donnée. Donc c'est une tablette assez ancienne, mais qui fonctionne très très bien et qui pour moi me suffit largement. C'est une tablette Wacom Intuos Pro dans la taille médium avec le stylet qui va avec. Mais c'est vrai que du coup, si vous voulez trouver des tablettes à acheter sur le marché, je pense que celle-là, vous n'allez pas la trouver, donc ça ne sert à rien que je vous conseille de l'acheter.
Par contre, dans la marque Wacom, qui est personnellement ma préférée sur les tablettes, vous avez vraiment plein de gammes. Et le fait de travailler sur une tablette graphique, ça a vraiment amélioré la qualité de mes photos, mais je peux même pas vous expliquer comment. Personnellement, en fait, moi, j'ai appris à utiliser la tablette quand j'étais en école de photo, en BTS, parce que, en fait, en école de photo, on avait des souris, et en stage, on avait des tablettes. Et donc, du coup, quand je suis arrivée en stage de retouche dans une entreprise de retouche photo, et qu'ils ont vu que je faisais le détourage et la correction de peau, etc. à la souris, ils ont trouvé ça juste aberrant. Ils m'ont donné une tablette, ils m'ont appris à l'utiliser. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer, mais depuis, je ne m'en passe pas. C'est pas possible de retourner à la souris. Ça a une telle précision, une telle facilité d'utilisation que voilà, c'est impossible de retourner à la souris pour la retouche une fois qu'on a goûté à la tablette. Et enfin, en dernier, ça c'est vraiment de l'accessoire et du facultatif, mais c'est d'avoir des petits kits pour nettoyer son objectif ou son capteur. Donc ces petits kits là, vous les trouvez n'importe où vraiment. Je pense qu'il y en a à Auchan, à la Fnac, à Darty, peu importe. Donc là, il y a plusieurs trucs que j'ai achetés il y a longtemps et que j'utilise toujours. Mais du coup, c'est bien de penser à nettoyer son objectif, ses objectifs et son capteur régulièrement. Donc moi, j'utilise ces petites je sais pas comment appeler ça, ces petites brosses, bref, une soufflette. J'ai également une poire et des petits produits que j'ai achetés. Donc ça, c'est de l'air et ça, c'est un petit produit pour nettoyer le capteur. Si vous avez peur de le faire vous-même pour nettoyer le capteur, faites-le par des professionnels. Mais on peut aussi le faire soi-même, mais il faut faire très attention. Je vous conseille de regarder la masse de vidéos sur comment nettoyer son capteur avant. Ça permet de garder son matériel le plus longtemps possible, de le garder clean, surtout si vous faites des photos régulièrement. Donc voilà. Voilà, si tu as quelque chose dont j'ai pas parlé aujourd'hui, si tu as un accessoire ou même une idée de quelque chose qui pourrait être un bon investissement quand on devient photographe, quand on commence la photo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça peut aider beaucoup d'entre vous qui regardez. Si tu veux acheter quoi que ce soit dont je t'ai parlé aujourd'hui, que ce soit pour offrir ou pour toi, comme je t'ai dit, j'ai mis plein de liens en barre d'infos. Et dernière chose pour finir, comme tu le sais, j'ai fait une promotion de moins 50% sur ma formation en ligne pour devenir photographe de portrait. Cette promotion, elle était pour vous aider à vous former pendant le confinement pour que ce soit quand même plus accessible. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de la prolonger. Normalement, elle se finissait aujourd'hui, mais j'ai décidé de la prolonger pendant tout le temps du confinement. Voilà, le code pour bénéficier des moins 50%, c'est LINA50. Ce code est valable pendant tout le temps du confinement, donc profites-en. Si tu as envie de te former, si tu as envie d'utiliser cette période pour pouvoir développer ton activité, c'est maintenant, donc c'est pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de mettre des pouces, tout ça. Et moi, je te fais des bisous. Ciao!